Amen. Papa, nous voulons te dire merci. Papa, nous voulons te dire merci. Merci, Sa Majesté, au nom puissant de Jésus. Le sang 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 de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, que la grâce et la paix du Christ soient avec vous. Je suis encore votre partenaire de prière de tout le temps. Mon nom, c'est le docteur Chrétien Fokam. Et nous allons prier aujourd'hui. Nous allons prier contre les retards démoniaques de se marier. Les retards démoniaques de se marier. Ceux qui ne se marient pas et qui vivent une vie de la sainteté et qui jusque-là sont en train de voir un certain retard dans le mariage et qui se plaignent et comment porter la plainte devant Dieu. Alléluia. Le Seigneur est le seul à qui il dit qu'appelle-moi dans les jours de trouble et je vais te répondre. Alléluia. Donc la prière contre les retards démoniaques de se marier. Alléluia. Alléluia. Nous prions ici, nous sous-entendons déjà que nous sommes en train de vivre mon frère, ma soeur, que nous sommes en train de vivre une vie de la sainteté et dans laquelle le Seigneur doit intervenir. Alléluia. Une vie de la sainteté dans laquelle le Seigneur doit intervenir. Alléluia. Alléluia. Amen. La Bible dit dans Habakkuk, le livre de Habakkuk, chapitre 2, verset 3, il est écrit « Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme, et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. » Alléluia. Dans Habakkuk, chapitre 2, verset 3, le Seigneur dit que la prophétie que lui, il t'a dit, concernant ton mariage, que le temps est déjà fixé par le ciel. Et cette prophétie est en train de marcher vers son terme. C'est-à-dire que le temps de se marier est en train de venir très, très rapidement. Et cette prophétie ne mentira pas parce que le Seigneur, ton Père, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob n'est pas un menteur. Alléluia. Et si la prophétie que Dieu a dit, elle est en train de tarder, mon frère, ma soeur, le Seigneur espère que tu sois dans son attente. Il vaut mieux tard que jamais. Il vaut mieux tard encore. Avec la volonté du ciel, le choix du ciel, que très vite avec ton propre choix. La Bible dit dans Habakkuk 2, 3, il dit encore, car elle s'accomplira. Cette prophétie-là s'accomplira. Elle s'accomplira certainement, il n'y a pas de doute. Alléluia. Donc, le Seigneur nous espère Sa Majesté, mon frère, ma soeur, que nous sommes dans l'attente de la prophétie qu'il a dit, et nous allons manifester une certaine attente. La patience qui est l'un des fruits de l'esprit. Alléluia. La patience avec ce que lui il dit, nous prions le plus souvent en disant, dans le chapitre de Matthieu, il dit que ta volonté soit faite, Seigneur. Donc, dans la patience, nous disons toujours, Seigneur, que ta volonté soit faite. Alléluia. Dans le livre de 2 Pierre, chapitre 3, verset 9, 2 Pierre, chapitre 3, verset 9, le Seigneur, il dit, le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient. Mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse,
mais voulant que tous arrivent à la repentance. C'est-à-dire, d'autres fois, le Seigneur peut retarder le mariage parce que si il accepte un certain mariage que tu es en train de demander, ce mariage peut défaire toute ta vie sur la terre. Donc le Seigneur, certains gens croient, par exemple, que le Seigneur est toujours en retard dans l'accomplissement de la promesse qu'il a faite aux gens. Ce qui est, ce verset 2 Pierre chapitre 3 verset 9 dit très bien que le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient. Mais le Seigneur use de patience envers vous, pas envers lui-même. Il ne voulant pas qu'aucun périsse. Certains mariages, il peut tout simplement accepter, mais ce mariage ne t'aidera pas. Il vaut mieux encore un mariage. Le Seigneur voudrait peut-être que certaines choses en toi soient réglées par toi-même. Peut-être une nature en toi qu'il voudrait que tu changes pour être à mesure de tenir ce foyer-là. Pour que ce foyer-là ne t'engloutisse pas. C'est pour ça qu'il a écrit que ne voulant pas qu'aucun périsse. Les gens peuvent périr dans un mariage. Donc il dit ici dans 2 Pierre 3, 9, il dit qu'il ne veut pas que tous arrivent. Il ne veut pas que les gens périssent dans le foyer. Il veut que les gens arrivent à la repentance et se repentir. Que tu te repens et que le caractère change jusqu'à ce que lui, il voit très bien que tu peux alors tenir ce foyer-là et te remettre à l'intérieur. Dans 2 Corinthiens chapitre 6 verset 2, il est écrit, car il dit, au temps favorable, j'étais exaucé. Au jour du salut, j'étais secouru. Voici maintenant le temps favorable. Voici maintenant le jour du salut. Il dit que voici maintenant le temps favorable pour ton mariage. Quand tu pries et quand tu es patient, quand tu marches avec lui, il détermine le temps favorable. Ce n'est pas toi et moi qui déterminons le temps favorable. Il dit dans 2 Corinthiens 6, 2, il dit voici maintenant le temps favorable. Mon frère, ma soeur, l'une des sœurs en Christ que je connais très bien, pleurait toujours à Dieu, Seigneur, je veux me marier. Quand la sœur s'est connectée à nous pour la prière, elle a commencé à prier. La première des choses, c'est que le Seigneur l'a amenée dans sa propre délivrance elle-même. Et maintenant, le Seigneur l'a amenée à l'a enseigné comment faire, comment elle doit préparer pour son mari, comment elle doit se comporter dans le foyer. Et après, et elle a commencé à marcher avec le Seigneur, commencer à écouter la voix du ciel, marcher avec le Saint-Esprit. Pas que c'est une personne qui te dit que le Saint-Esprit te dit que. Alors, c'est maintenant qu'elle a compris que le mariage n'est pas une voie dans laquelle on s'engage sans la volonté du ciel. Le Seigneur l'a amené dans un entraînement, dans une formation pour être, jusqu'à ce que lui-même le sait, il a dit, mais le ciel l'a qualifié maintenant comme pouvant être une femme dans le foyer. Et à ce moment, le Seigneur, pendant qu'elle priait, pendant qu'elle priait maintenant, régulièrement, elle écoutait maintenant la voix du Saint-Esprit elle-même. Et le Seigneur a commencé à lui montrer son foyer, son mari.
Et jusqu'à aujourd'hui, elle est déjà, elle est complète avec le Seigneur. Et c'est avec ça qu'elle a même appris, même à prier. Et elle a compris que dans le foyer, il faut aller dans le foyer et étant préparé à faire trop de prières pour que le serpent ancien qui s'est mis à la fenêtre de Adam et Ève, quand le serpent ancien là viendra, qu'elle sera à mesure maintenant de soulever son talon et écraser la tête du serpent ancien qui se mettra à la porte, à la fenêtre du mariage pour pouvoir secouer le mariage. C'est pour ça que le Seigneur voudrait que chacun, il ne voudrait pas que nous périssons. Il utilise un peu trop de patience et pour que nous arrivions à la repentance et que sa volonté soit faite. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Nous allons prier maintenant. Nous allons chanter le chant de ne crains rien jamais. Ne crains rien, je t'aime. Je ne crains rien, je t'aime. C'est sorti du chant de victoire ou sous les ailes de la foi. Allons-y. Ne crains rien, je t'aime. Ne crains rien, je t'aime. Je suis avec toi. Promesse suprême qui soutient ma foi. La sombre vallée n'a plus de terreur. L'âme consolée, je marche avec mon sauveur. Non, 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 jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde. Je ne suis jamais tout seul. L'aube matinière ne lui qu'au beau jour. Jésus, ma lumière, m'éclaire toujours. Quand je perds de vue l'astre radieux, à travers la mue, Jésus me montre les cieux. Non, 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 jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde. Je ne suis jamais tout seul. Les dangers à cause subtils inconnus, de près il m'entoure, plus près est Jésus. Qui dans le voyage me redit c'est moi. Ne crains rien, courage, je suis toujours avec toi. Non, 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 jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde. Je ne suis jamais tout seul. Amen. Mon frère, ma soeur, tu n'es pas seul. La Bible dit très bien que quand Dieu a créé Adam, il a dit, il n'est pas bon que tu sois seul. Il a dit maintenant que Adam doit vivre avec son aide qui est Ève. Mon frère, ma soeur, tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. Tu n'es jamais tout seul. Tu n'es jamais tout seul. La Bible dit dans Galates chapitre 3, verset 13, il dit « Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous car il est écrit « Maudit est quiconque est pendu au bois. »
Donc, la Bible dans le Galates 3, 13 nous dit encore qu'il nous a rachetés. Il t'a racheté, ma soeur, mon frère, de la malédiction du mariage tardif. Par son sang versé sur la croix de Golgotha, il nous a rachetés de la malédiction du mariage tardif. Parce que Jésus est devenu malédiction sur le poteau pour toi et moi. Parce que il est écrit, maudit est ce Jésus qui a été pendu sur la croix. Il a été pendu pour que aujourd'hui tu sois marié. La malédiction de la loi du mariage tardif dans lequel tu navigues encore. Jésus, par son sang, t'a racheté. Tu n'es plus seul. Mon frère, ma soeur, prends ta place, installe-toi confortablement. Oublie la distraction. Tourne ton téléphone de telle sorte que le bruit de ton téléphone ne pourra pas t'ennuyer dans ta présence avec le Dieu d'Abraham. Celui-là qui va changer ton identité aujourd'hui. Pour que tu ailles de célibataire à marié, quelqu'un que Jésus maintenant va placer dans le foyer. Alléluia. Vas-y maintenant. Avec cela, avant cela, tout péché qui est dans ta vie. La Bible dit dans 1 Jean chapitre 1 verset 9 que confesse tes péchés et il est juste de te pardonner et de te laver de toute iniquité. Si tout péché que tu as commis et les péchés des parents qu'ils ont commis et que cela t'a mis sous la malédiction du mariage tardif, confesse-le tant que ça te vienne. Les péchés connus. Alléluia. Et orayaka pour yoko sitabayaka. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Alléluia. Mon frère, ma soeur, s'il y a l'huile d'onction, mets ça sur tes cheveux un peu. Mets un peu d'huile d'onction sur tes cheveux. Alléluia. Et si tu n'as pas d'huile d'onction, alléluia, le sang de Jésus te couvre. Dis ceci. Je couvre mon esprit, mon âme, mon corps et tout ce qui me concerne du sang de Jésus au nom de Jésus. Je couvre mon esprit, mon âme, mon corps du sang de Jésus. Je couvre toutes mes possessions du sang de Jésus au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Dis ceci. Merci Seigneur pour ta puissance rédemptrice qui ne faillit jamais ni ne diminue au nom de Jésus. Merci Seigneur pour ta puissance de rédemption qui ne faillit jamais ni ne diminue jamais au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. La Bible a dit très bien, Galates chapitre 3, 13, il dit, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi du mariage tardif. Dit ceci, je brise et je me libère de toute alliance de mariage tardif. Au nom de Jésus. Répète très fortement. Ferme les yeux. Ouvre la bouche. Je brise et je me libère de toute alliance de mariage tardif maintenant. Au nom de Jésus. Je brise et je me libère de toute alliance de mariage tardif au nom de Jésus. Je brise et je me libère de toute alliance de mariage tardif au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Dis maintenant ceci. Je me libère de toute malédiction de mariage ancestral. Au nom de Jésus. Je me libère de toute malédiction qui vient de ma génération et qui concerne les mariages.
Quand tu regardes dans ton foyer, les gens de ta famille, paternelle comme maternelle, plusieurs ne vont même pas en mariage. Ou d'autres fois, ils vont en mariage très tardivement. Ou bien ils ne vont même pas. Ou bien ils rentrent. Il y a toujours une malédiction. Dis ceci, je me libère de toute malédiction maritale, ancestrale, au nom de Jésus. Je me libère de toute malédiction maritale, ancestrale, au nom de Jésus. Je me libère maintenant au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme les yeux, ouvre ta bouche, crie fortement et dis ceci, avec une colère sainte. Je renonce et je brise toutes les malédictions et envoûtements sataniques placés sur mon mariage. Au nom de Jésus. Je renonce et je brise toutes les malédictions et envoûtements maléfiques placés sur mon mariage au nom de Jésus. Je renonce et je brise toutes les malédictions et envoûtements maléfiques placés sur mon mariage au nom de Jésus. Je renonce et je brise toutes les malédictions et envoûtements maléfiques placés sur mon mariage au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. La Bible dit dans Matthieu 12, verset 29, il est écrit: Ou comment quelqu'un peut-il entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort? Alors seulement il pillera sa maison. Ça, c'est le Matthieu 12, verset 29. Toi-même, tu vas maintenant prendre autorité sur l'homme fort, l'homme fort ou la femme forte qui t'empêche de te marier. Chaque fois que quelqu'un vient pour te demander la main, il y a toujours un esprit là qui te vient en rêve après les choses s'annulent. Dis ceci, je prends autorité et j'attache l'homme fort qui est attaché au département de mariage dans ma vie. Au nom de Jésus, je prends autorité maintenant. Crie très fortement, ferme les yeux. Je prends autorité maintenant et j'attache, je lie l'homme fort, la femme forte, attaché au département de mariage dans ma vie. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Ah, maintenant, tu vas briser toutes les malédictions maritales qui ont été placées sur toi depuis la génération. Je brise toutes les malédictions maritales placées sur moi par les ennemis de ma famille, de ma génération. Au nom de Jésus, je brise toutes les malédictions maritales placées sur moi par les ennemis de ma famille, les ennemis dans ma famille, les ennemis de ma génération. Au nom de Jésus, je les brise au nom de Jésus. Je les brise au nom de Jésus. Je les brise au nom de Jésus. Ferme les yeux. Vas-y. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Dis maintenant ceci. Maintenant, quand tu as brisé, maintenant, il faut maintenant faire partie tous les démons qui t'empêchent de te marier. Demande de quitter de ta vie en disant ceci. J'ordonne à tous les démons, esprits, en alliance avec la malédiction, en alliance avec toutes ces malédictions, de me libérer maintenant et de partir au nom de Jésus. J'ordonne à tous les démons, tous les esprits liés à ces malédictions, de me libérer maintenant et de partir au nom de Jésus. De me libérer maintenant et de partir au nom de Jésus. Libère-moi, libère-moi, délibère-moi, libère-moi. Partez au nom de Jésus. Libère-moi, libère-moi, libère-moi. Partez au nom de Jésus. Marie Capote, dis cela, dis. Répète. Marie Capote, répète.
Ne restez pas tranquille. Donne aux démons, à tous ces esprits-là de partir. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Crie maintenant à haute voix et dis ceci. Mon Père, dans les prochains 7 jours, par ta miséricorde, révèle-moi mon partenaire de la vie, au nom de Jésus. Mon Père, dans les prochains 7 jours, par ta miséricorde, révèle-moi mon partenaire de vie. Révèle-moi mon Isaac, mon Rebecca, au nom de Jésus. Mon Père, dans les prochains 7 jours, par ta miséricorde, révèle-moi mon partenaire de la vie au nom de Jésus. Révèle-moi mon partenaire de la vie au nom de Jésus. Révèle-moi mon Isaac, si tu es une femme. Révèle-moi mon Rebecca, si tu es un homme. Au nom de Jésus. Révèle-moi 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 au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Dis maintenant ceci. Alléluia. 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 Dis maintenant ceci. Toute chose présente en moi et qui lutte contre mon mariage. Toute chose présente en moi, dans moi, et qui lutte contre mes chances de me marier. Sors maintenant et meurs au nom de Jésus. Sors maintenant et meurs au nom de Jésus. Toutes choses présentes en moi, dans moi, et qui lutte contre mes chances de me marier. Sors maintenant et meurs au nom de Jésus. Sors maintenant et meurs au nom de Jésus. Sors maintenant et meurs au nom de Jésus. Sors, 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 sors. Ferme les yeux en disant cela. Sors, 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 sors. Meurs au nom de Jésus. Sors, 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 sors. Meurs au nom de Jésus. Répète-le. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Dis maintenant ceci. Seigneur, que toutes les idoles de famille, famille paternelle, famille maternelle, libère maintenant ma vie maritale au nom de Jésus. Seigneur, que toutes les idoles de famille, côté maternel et côté paternel, libère ma vie maritale maintenant au nom de Jésus. Libère ma vie maritale maintenant au nom de Jésus. Libère ma vie maritale maintenant au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. La Bible dit dans Josué chapitre 24, verset 15, il est écrit: et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Mon frère, ma soeur, toi, sers l'Éternel. Choisis la voie de l'Éternel pour le mariage. Choisis le modèle de l'Éternel pour le mariage. Le modèle que le Seigneur lui-même a recommandé. Dis ceci: je refuse de suivre tout modèle satanique, marital, établi ou programmé par l'un de mes ancêtres au nom de Jésus. Il y a la polygamie. Il y a certaines coutumes qui sont contre Jésus lui-même. Dis ceci: je refuse de suivre tout modèle satanique marital, établi ou
programmés par l'un de mes ancêtres. Au nom de Jésus, je refuse de suivre tout modèle satanique marital établi ou programmé par l'un de mes ancêtres au nom de Jésus. Je refuse au nom de Jésus. Je refuse au nom de Jésus. Refuse-le. Refuse. Je refuse au nom de Jésus. Je refuse au nom de Jésus. Je refuse au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Dis maintenant ceci. Alléluia. Par la puissance dans le sang de Jésus, je me dresse maintenant contre les bagues démoniaques de mariage. D'autres fois, tu es là comme ça, mais tu sens que sur ta main, il y a une bague, mais tes yeux ne voient pas. Tu sens toujours qu'il y a une bague sur ta main. Il y a une bague quelque part là, sur ton doigt. Mais quand tu touches là, d'autres fois, tu touches là avec ta main physique comme ça, tu ne vois pas. Mais tu sens toujours quand même, il y a quelque chose dans ton doigt, comme si c'était une bague. Le monde de Satan, le monde des sorciers, ils ont mis une bague pour empêcher ton mariage. Dis ceci. Par la puissance dans le sang de Jésus, je me dresse contre les bagues démoniaques de mariage. Dis encore ceci. Je me dresse contre les habits et les accessoires démoniaques de mariage. D'autres fois, tu sens toujours qu'il y a un certain habit qu'on a mis sur toi, avec lequel tu es marié à un autre esprit. Je me dresse contre les habits et les accessoires démoniaques de mariage. Je me dresse contre l'échange spirituel du mariage. Je me dresse par la puissance dans le sang de Jésus contre le mariage satanique spirituel. C'est que dans le monde spirituel, on t'a marié à quelqu'un depuis. C'est pour ça que tu n'arrives pas à te marier sur la terre clairement. Dis ceci. Je me dresse contre le mariage maléfique spirituel. Au nom de Jésus. D'autres fois, quand tu veux te marier, dans le monde des ténèbres, il télécommande toujours les personnes qui ne sont pas la personne que Dieu a choisie pour toi vers toi. Pour que tu te maries à ton ennemi. Et tu ne le sais pas. Parce que tout ça, c'est télécommandé depuis le couvent de la sorcellerie. Dis ceci. Je me dresse contre la frustration instituée et télécommandée. Au nom de Jésus. D'autres fois, tu as peur de te marier. Parce que tu ne veux plus te marier et être abandonné par ce mari-là. D'autres fois, tu es là comme ça là, à 23 ans, à 24 ans, à 25 ans, à 26 ans, à 27 ans. Tu as peur que tu vas rester comme ça, tu ne dois jamais te marier. La peur de la solitude. Dis ceci. Par la puissance dans le sang de Jésus. Je me dresse contre la peur d'être abandonné. Et la peur de la solitude. Au nom de Jésus. D'autres fois, Satan et les mauvais esprits de la génération de ton père, de la génération maternelle aussi, envoient les gens, d'autres fois, même à partir de l'église, ou bien ton pasteur, ou bien la femme de Dieu. On arrange les mauvais partenaires, les partenaires non sérieux pour aller vers toi. Et on fait de telle sorte que tu sois attiré vers ces mauvais partenaires non sérieux là. Dis ceci maintenant. Je me dresse contre l'attraction vers moi des mauvais partenaires et non sérieux au nom de Jésus. D'autres fois aussi,
tu n'arrives pas à attendre. Le Seigneur te dit que, le Seigneur a dit très bien que la promesse que tu vas te marier, le Seigneur est tellement intéressé à ce que tu te maries. Il veut à tout prix que tu te maries. Mais d'autres fois, tu es habité par l'impatience. Tu ne veux pas. La patience, d'autres fois, n'existe plus. Tu vas prier maintenant. Et cette impatience qui est en toi ne te profitera pas. Parce que le Seigneur nous a dit très bien dans le premier verset là que ce qu'il a prophétisé en toi va se passer et qu'il n'est pas en train de mentir. Dis ceci. On parle de la puissance dans le sang de Jésus. Je me dresse contre l'impatience non profitable au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Dans Exode 34, verset 33, il est écrit: lorsque Moïse eut achevé de leur parler, il mit un voile sur son visage. Voilà que Moïse avait mis un voile sur son visage. Ce voile-là que les sorciers ont mis sur ton visage, de telle sorte que tu ne peux pas voir ton mari et savoir qu'en réalité que c'est son mari que Dieu a envoyé. Ce voile-là que le monde de satanique met pour que ton mari vienne, il ne te voit pas, mais il va vers une autre personne. Ce voile-là doit être déchiré et calciné par le feu de Dieu au nom de Jésus. Dis ceci: Seigneur, que toutes les voiles m'empêchant de voir mon partenaire ou empêchant mon partenaire de me rencontrer soient calcinés par le feu de Dieu au nom de Jésus. Répète-le. Seigneur, que tous les voiles m'empêchant de voir mon partenaire ou empêchant mon partenaire de me voir soient calcinés maintenant par le feu de Dieu au nom de Jésus. Soient calcinés maintenant par le feu de Dieu au nom de Jésus. Répète-le. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Dis encore ceci. Mets ta main sur ta poitrine et crie ceci. Ferme tes yeux. Ouvre la bouche. Mon Père, que la prospérité maritale divine remplace maintenant les malédictions et les alliances anti-mariage dans ma vie. Au nom de Jésus. Mon Père, que la prospérité maritale divine remplace les malédictions et les alliances anti-mariage dans ma vie au nom de Jésus. Répète plusieurs fois. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Il est écrit dans Job 34, verset 37. Car il ajoute à ses fautes de nouveaux péchés. Il bat des mains au milieu de nous. Et il multiplie ses paroles contre Dieu. Job 34, 37, il est écrit, car il ajoute à ses fautes de nouveaux péchés. C'est-à-dire qu'une faute que tu as commis, un péché que tu as commis, tu as commis une erreur. Et cette erreur-là, maintenant, t'ouvre encore la porte à d'autres erreurs. Par exemple, plusieurs, dans une erreur de fornication, ont conçu un enfant et à partir de cet enfant, maintenant, les chances de se marier ont commencé à se multiplier. Ou bien, voilà une erreur qui a ouvert la porte à d'autres erreurs. Dis alors maintenant ceci. Porte d'erreur, les portes. Porte d'erreur, ouvrant des portes à l'ennemi. Porte d'erreur, ouvrant des portes à l'ennemi. Fermez-vous par le feu au nom de Jésus. Fermez-vous par le feu au nom de Jésus. Porte d'erreur, ouvrant des portes à l'ennemi.
Fermez-vous par le feu au nom de Jésus. Fermez-vous par le feu au nom de Jésus. Fermez-vous par le feu au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Dis ceci. Toute malédiction de rejet et de négligence, toute malédiction de rejet et de négligence, brise-toi maintenant au nom de Jésus. Toute malédiction de rejet et de négligence, brise-toi maintenant au nom de Jésus. Toute malédiction de rejet et de négligence dans ma vie, brise-toi maintenant au nom de Jésus. Brise-toi maintenant au nom de Jésus. Brise-toi maintenant au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Le psaume 27, verset 14. Il est écrit: espère en l'Éternel. Fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel. Le Seigneur te dit aujourd'hui, mon frère, ma soeur, espère en l'Éternel. Psaume 27, verset 14. Fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse pour ce qui est du département mariage. Espère en l'Éternel pour ce qui est du département mariage. Les gens se moquent. D'autres personnes se moquent encore. Ils te regardent. Tu marches à l'école, au lieu de travail, partout. Les gens te regardent. D'autres personnes te regardent. Ils ne disent absolument rien. Mais tu sens qu'on se moque de toi. Et tu sens que ils sont en train de se dire dans le cœur, par derrière là, que mais, regarde celui-là, regarde celle-là. Depuis jusqu'aujourd'hui, elle ne s'est pas encore mariée. Elle ne se marie pas. Il n'y a personne qui lui demande même l'amen. Crie et dis ceci, mon frère, ma soeur. Oh Dieu, lève-toi et moque-toi de ceux qui se moquent de ma destinée au nom de Jésus. Oh Dieu, lève-toi et moque-toi de ceux qui se moquent de ma destinée au nom de Jésus. Oh Dieu, lève-toi et moque-toi de ceux qui se moquent de ma destinée au nom de Jésus. Oh Dieu, lève-toi et moque-toi de ceux qui se moquent de ma destinée au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Quand tu vois les autres avec qui tu as grandi, ils sont mariés, ils ont des enfants. Toi, peut-être, tu te rends compte que toi, tu as peut-être 27 ans, 30 ans, 38 ans, 40 ans, 45 ans, 50 ans. Il n'y a pas de mariage. Ou bien, le mariage est venu et tu es encore rentré à la maison. Ou bien, il y a les enfants, mais il n'y a pas de mari. Quand tu vois les autres qui sont mariés, ta tête se baisse. Tu te rends toujours compte, qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Tu te dis toujours que tu es limité. Dans ton cœur, tu n'es pas très content. Parce que l'ennemi est en train de... Quand tu regardes les gens, tu n'es pas très tranquille. Mais l'ennemi qui t'envoie tout ça dans le cerveau, dans la conscience, pour t'humilier, pour te mettre l'esprit de la honte. Pourtant, le Seigneur te considère comme tu l'es. Il t'aime. Jésus t'aime suffisamment. Dans ces conditions-là, Jésus t'aime. Il a un programme pour toi. Prie et dis ceci. Tous ceux qui veulent que je voie mes contemporains et que je me cache de honte, tous ceux qui veulent que je voie mes contemporains, mes amis, mes anciens amis, et que je me cache de honte, recevez le feu de Dieu. Brûlez ensemble au nom de Jésus. Recevez le feu de Dieu. Brûlez ensemble au nom de Jésus. Recevez le feu de Dieu. Brûlez ensemble au nom de Jésus. Tous ceux qui veulent que je voie mes contemporains, mes anciens amis, mes collègues, et que je me cache de honte, recevez le feu de Dieu. Brûlez ensemble au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Mon frère, ma soeur, à ton lieu de travail, à ton école, dans la place où tu te trouves, on est en train de vouloir te nommer.
dans la réunion où tu es, les gens doivent t'admirer beaucoup. On veut t'aider. Dans le groupe de ceux-là qui sont en train de vouloir te choisir, comme la personne à honorer, à promouvoir dans ton lieu de travail. Mais il y a d'autres voix qui se lèvent et disent que, est-ce que tu sais qu'elle n'est pas mariée? Comment quelqu'un qui n'est pas marié peut tenir un poste pareil? Est-ce que d'autres voix se lèvent maintenant là pour empêcher à tes bienfaiteurs, à ceux-là qui veulent t'aider, de t'aider? Mon frère, ma soeur, partout où tu vas, tu te sens toujours compte que c'est un peu comme si on veut te déshabiller toujours, te montrer que parce que tu n'es pas marié, tu ne vaux rien. Parce que tu n'es pas marié, on ne peut pas t'aider. Ce n'est pas vrai. Lève la voix et dis ceci. Tous ceux qui veulent me mettre à nu devant mes bienfaiteurs, tous ceux qui veulent me mettre à nu devant mes bienfaiteurs, à cause de mon département de mariage, je vous enterre maintenant au nom de Jésus. Je vous enterre maintenant au nom de Jésus. Je vous enterre maintenant au nom de Jésus. Tous ceux qui veulent me mettre à nu devant mes bienfaiteurs et concernant mon département mariage, je vous enterre maintenant au nom de Jésus. Je vous enterre maintenant au nom de Jésus. Je vous enterre maintenant au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Voilà, dans Job chapitre 30, verset 1. Job chapitre 30, verset 1. Nous allons parler du cas de Job. Ce Job chapitre 30, verset 1 évoque la condition que Job était. Job chapitre 30, verset 1 dit, mais hélas, aujourd'hui, me voilà la risée de gamins, dont les pères étaient si méprisables que je n'aurais daigné les mettre avec mes chiens pour garder mon troupeau. Job avant était tellement élevé que les gamins du quartier, dont les pères même, Job ne pouvait même pas les recruter même pour garder même rien que ses animaux. Mais maintenant, dans Job 30, verset 1, il dit qu'il est maintenant, quand Job passe partout même, ceux même là, que Job ne pouvait même pas regarder parce qu'il était trop en bas. Les gens là étaient trop en bas. Maintenant, il est devenu la risée de ces gens-là. N'est-ce pas ton cas aujourd'hui? Que même ceux-là qui ne peuvent même pas, ne pouvaient même pas te parler quand tu avais encore 20 ans. Et maintenant, aujourd'hui, ils se moquent de toi parce qu'ils sont mariés avec beaucoup d'enfants. N'est-ce pas le cas de Job? Job 30, verset 1. Dans Job 12, verset 4, Job chapitre 12, verset 4, il dit, voilà ce que Job dit, je suis pour mes amis un objet de risée. N'est-ce pas ton cas, mon frère, ma soeur? Moi qui invoque Dieu afin qu'il me réponde, un juste, un homme intègre, voilà l'objet des railleries. Mon frère, ma soeur, n'es-tu pas devenu, n'es-tu pas pour tes amis un objet de risée pour ce qui concerne ton département mariage? Toi qui tous les jours invoques Dieu dans la prière, toi qui enseignes la parole de Dieu, toi qui vis une vie assez juste, une femme, un homme intègre, mais ton département mariage fait l'objet de tes railleries. C'est ce qui est écrit dans Job 12, 14. Jérémie aussi, dans Jérémie chapitre 20, verset 7, il se plaint parce qu'il était devenu aussi une risée. On se moquait de lui. Regarde comment Jérémie, dans Jérémie chapitre 20, verset 7,
Il a élevé ses plaintes. Et dans ses plaintes, il a montré encore comment il est réconforté. Regarde, écoute ce que Jérémie dit dans Jérémie 20, verset 7. Il dit à l'Éternel, tu m'as réduit, ô Éternel, et je me suis laissé séduire. Tu m'as séduit, ô Éternel, et je me suis laissé séduire. Tu as usé de force à mon égard, et tu l'as emporté. À longueur de journée, je suis un objet de risée. Tous se moquent de moi. Mon frère, ma soeur, ne vois pas une certaine moquerie à longueur de ta journée, bien que tu sois totalement femme qui aime Jésus. À longueur de ta journée, n'es-tu pas devenu objet de risée de tous ceux-là qui, hier, tu ne pouvais même pas les considérer, mais tu es encore toujours conforté parce que quand tu regardes encore la croix, que ta situation soit comme le cas de Jérémie. Il dit, tu m'as séduit, ô Éternel, et je me suis laissé séduire. Jérémie ici est devenu, il a reçu la séduction du Dieu d'Abraham. Il considère toujours le Dieu d'Abraham plus que sa situation. Tu as usé de force à mon égard et tu l'as emporté. Ici, Jérémie se trouve en position d'une femme de Dieu. Mon frère, que cela soit maintenant pour aussi dans ta situation. À longueur de journée, je suis un objet de risée et tous se moquent de moi. Alléluia. La Bible aussi dit, dans le psaume 34, 5, il dit, quand on tourne vers lui les regards, avec tout le... Comme tu es risé, les gens se moquent de toi. Tu es devenu une raillerie partout, à ton lieu de travail, dans ta famille, partout. On se moque parce que tu n'es pas marié. Tu t'es marié et le mariage est fini. Dans le psaume 34, 5, il te dit, il est écrit, quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie. Et le visage ne se couvre pas de honte. Chaque fois que tes yeux ne sont plus tournés vers Jésus, alors la honte s'installe. Quand tu vois ton frère, ta soeur, regarde à Jésus, ne regarde pas à sa condition de mariage. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie. Et le visage ne se couvre pas de honte. Alléluia. Dis maintenant ceci. Ferme les yeux, ouvre la bouche. Tous ceux qui travaillent pour me tourner en risée, ceux qui font de moi un objet de risée, tous ceux qui font de moi une moquerie, tous ceux qui font de moi l'objet des railleries, mourrez au nom de Jésus. Mourrez au nom de Jésus. Mourrez au nom de Jésus. Tous ceux qui font de moi un objet de risée, tous ceux qui font de moi l'objet des railleries, tous ceux qui font de moi un objet de moquerie, mourrez au nom de Jésus. 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 Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Alléluia. Dis ceci. Toi, sorcellerie envieuse, qui lutte contre le département de mariage dans ma vie. Toi, sorcellerie envieuse. Les gens qui ont décidé que tu ne dois pas jamais te marier là. Toi, sorcellerie envieuse, qui lutte contre le département mariage dans ma vie. Je t'enterre aujourd'hui au nom de Jésus. Je t'enterre aujourd'hui au nom de Jésus.
Je t'enterre aujourd'hui au nom de Jésus. Je t'enterre aujourd'hui au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. D'autres fois, quand tu veux te marier, il y a toujours des rêves dans lesquels tu trouves, c'est un rêve dans lequel tu sors avec l'échec. Et ce sont des rêves que des sorciers on envoie maintenant pour que bien après, cet rêve-là, la personne qui est venue pour te regarder, pour être ton prochain partenaire, donc ton prochain partenaire, alors à ce niveau-là, il t'abandonne. Rêve d'échec. Menaçant mes percées. Rêve d'échec. Rêve d'échec. Menaçant mes percées. Mourir au nom de Jésus. Rêve d'échec. Qui menace mes percées maritales. Mourir au nom de Jésus. Rêve d'échec. Qui menace mes percées maritales. Mourir au nom de Jésus. Mourir au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. La Bible dit dans Daniel 2, 21. Daniel 2, 21. C'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois. Ô Dieu des temps et des circonstances, brise le modèle de chagrin dans ma vie. Au nom de Jésus, ô Dieu des temps et des circonstances, brise le modèle du chagrin dans ma vie. Au nom de Jésus, ô Dieu des temps et des circonstances, brise le modèle de chagrin dans ma vie. Au nom de Jésus. Vas-y. Le chagrin parce que le département de malade ne marche pas. Ô Dieu des temps et des circonstances, brise le modèle du chagrin dans ma vie au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Dis ceci. La faveur à cause de certains rêves, la faveur que tu as pour avoir le meilleur mari que Dieu a choisi, les agents des ténèbres te l'ont retiré. Tu vas dire ceci. Je commande aux accords des agents des ténèbres, des sorciers, pour arracher ma faveur de me marier. Je commande que l'accord que les sorciers ont fait pour arracher ma faveur de me marier se disperse maintenant au nom de Jésus. Se disperse maintenant au nom de Jésus. Je commande que l'accord que les agents des ténèbres, les sorciers, ont fait pour arracher ma faveur de me marier et de rester dans le mariage, soit dispersé maintenant au nom de Jésus. Soit dispersé maintenant au nom de Jésus. Soit dispersé maintenant au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Dans le livre de Actes chapitre 28, verset 27, il est écrit: car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles et ils ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Donc Satan peut fermer les oreilles, fermer les yeux, fermer le cœur, fermer les yeux pour que tu ne vois pas ton mari, fermer les oreilles pour que quand le Seigneur te parle, que c'est ton vrai mari, tu n'écoutes pas, tu écoutes au contraire la voix du monde des ténèbres. Mais maintenant ceci, dis ceci: mon Père, comme je suis ici aujourd'hui, que les yeux pour voir ma gloire me soient donnés au nom de Jésus. Mon Père, comme je suis ici aujourd'hui, que les yeux pour voir ma gloire me soient donnés au nom de Jésus.
Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Dis encore ceci. Mon Père, comme je suis ici aujourd'hui, que mes oreilles pour t'écouter me soient données au nom de Jésus. Que les oreilles pour t'écouter me soient données au nom de Jésus. Mon Père, comme je suis ici aujourd'hui, que les oreilles pour t'écouter, me soient données au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Alléluia. Dis encore ceci. Mon Père, comme je suis ici, qu'un cœur qui peut comprendre me soit donné au nom de Jésus. Qu'un cœur qui peut te comprendre me soit donné au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Écrit, dit ceci. Ésaïe 22, 22, il est écrit. Je mettrai sur son épaule la clé de la maison de David. Quand il ouvrira, nul ne fermera. Quand il fermera, nul n'ouvrira. Dit ceci. Tous ceux qui m'ont vendu, de telle sorte que je ne peux pas me marier. Clé céleste, enferme-les hors de ma vie au nom de Jésus. Tous ceux qui m'ont vendu, de sorte que je ne peux pas me marier. De sorte que je n'arrive pas à attraper le mariage que Dieu a préparé pour moi. Clé céleste, enferme-les hors de ma vie au nom de Jésus. Enferme-les hors de ma vie au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Alléluia. Alléluia. Dis ceci. Ô Dieu qui a troublé Pharaon, lève-toi maintenant dans ma vie et trouble mes ennemis. Aujourd'hui, au nom de Jésus, ô Dieu qui a troublé Pharaon, lève-toi dans ma vie et trouble mes ennemis aujourd'hui au nom de Jésus. Lève-toi dans ma vie et trouble mes ennemis au nom de Jésus. Lève-toi dans ma vie et trouble mes ennemis aujourd'hui au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Dans le psaume 25, verset 2, il est écrit. Mon Dieu, en toi je me confie. Que je ne sois pas couvert de honte. Que mes ennemis ne se réjouissent pas à mon sujet. Alléluia. D'autres fois, dans tes rêves, tu te trouves nu, sans habit. C'est ça que la Bible dit dans le psaume 52, verset 2. Mon Dieu, en toi je me confie, que je ne sois pas couvert de honte. Honte, c'est la nudité. Que mes ennemis ne se réjouissent pas à mon sujet. Mon frère, ma soeur, je prophétise dans ta vie. Tes ennemis ne se réjouiront plus à ton sujet concernant le mariage. Au nom de Jésus. Dis Amen cette fois. Tes ennemis ne se réjouiront plus à ton sujet concernant ton mariage, concernant le département mariage, dans le puissant nom de Jésus. Dis maintenant ceci. Tous ceux qui planifient ma nudité, tous ceux qui planifient à me mettre nu, recevez le feu du Saint-Esprit et maintenant brûlez ensemble au nom de Jésus. Tous ceux qui planifient à me mettre nu, recevez le feu du Saint-Esprit et brûlez ensemble au nom de Jésus. Tous ceux qui planifient à me mettre nu, recevez le feu du Saint-Esprit et brûlez ensemble au nom de Jésus. Brûlez ensemble au nom de Jésus. Brûlez ensemble au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Alléluia. Le mariage
n'arrive pas à venir, et on te dit que, comme le mariage n'arrive pas à venir, accouche au moins 1 ou 2, 3 enfants pour rester à la maison avec eux. Et ce qui est une manière de déshonorer Dieu. Parce que la Bible dit très bien, les enfants, tu dois accoucher des enfants, c'est rien que dans le cadre du mariage, et le mariage rend Dieu. Donc, le monde des ténèbres, le monde de Satan, ils veulent le plus souvent retarder ton foyer, retarder ton mariage, parce qu'ils veulent que tu accouches des enfants pour déshonorer Dieu. Accoucher des enfants sans se marier, c'est le déshonneur de Dieu. Dis maintenant ceci. Tous ceux qui veulent que ma vie déshonore Dieu, ceux qui veulent que ma vie déshonore Dieu, le Seigneur vous menace aujourd'hui. Mourrez par le feu au nom de Jésus. Tous ceux qui veulent que ma vie déshonore Dieu, le Seigneur vous menace aujourd'hui. Mourrez par le feu au nom de Jésus. 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 Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. La Bible dit dans Malachie 3, verset 9. Vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez. La nation toute entière. Dis ceci. Toute malédiction qui est préparé, arrangé pour détruire ma vie de mariage. Toute malédiction qui est arrangée, préparée pour détruire ma vie de mariage. Retourne à tes envoyés au nom de Jésus. Retourne à tes envoyés au nom de Jésus. Retourne à tes envoyés au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Alléluia. Donc, à 28 ans, à 25 ans, pas de mariage. À 28 ans, pas de mariage. À 30 ans, pas de mariage. Le retard ne fait que continuer. Le retard ne fait que continuer. Retard, retard, retard. Il y a une chaîne de retard qui est arrangée par le monde des ténèbres et qui affecte l'étoile de ton mariage. Et qui affecte l'étoile de ton mariage. L'étoile de ton mariage. Dis ceci, mon frère, ma soeur. Ferme les yeux. Crie fortement. Je brise toute chaîne de retard qui tient mon étoile de mariage. Au nom de Jésus, je brise toute chaîne de retard qui tient mon étoile de mariage. Au nom de Jésus, je brise toute chaîne de mariage qui tient mon état de mariage, qui tient mon étoile de mariage. Au nom de Jésus, je brise toute chaîne de retard qui tient mon étoile de mariage. Au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Quand les enfants d'Israël sont sortis de l'Égypte, la Bible dit que le Seigneur les couvrait. Une lumière couvrait les enfants d'Israël. C'est pour ça qu'aujourd'hui, le monde des ténèbres, les sorciers mettent souvent un nuage des ténèbres sur les percées maritales des gens. Partout où tu vas, cette nuage des ténèbres venant du deuxième ciel t'empêche toujours de te marier. Parce qu'il y a un nuage sur ta tête, noir, qui t'empêche de te marier. Ou bien qui te guide vers les personnes qui ne sont pas les gens avec qui tu devais normalement te marier. Dis ceci. Je disperse par le feu tout nuage de ténèbres autour de mes percées maritales. Au nom de Jésus, je disperse par le feu tout nuage de ténèbres autour de mes percées maritales. Au nom de Jésus, je disperse par le feu tout nuage de ténèbres autour de mes percées maritales. Au nom de Jésus, dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Dis ceci, je détruis toutes les forteresses du retard satanique dans mon mariage. Au nom de Jésus, je détruis toutes les forteresses de retard satanique
dans mon mariage au nom de Jésus. J'ai détruit toutes les forteresses sataniques, de retard satanique dans mon mariage au nom de Jésus. Soyez détruits maintenant au nom de Jésus. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Peut-être que quelqu'un t'a pris ta photo et c'est dans un couvent de sorcellerie, dans un hôtel de sorcellerie, et dans lequel on décrète tout le temps que tu ne dois pas te marier. Puis ta photo que tu as envoyée à un shoga ou une chaude fille depuis. Et tout le temps, ils font des prières des Satan sur cette image-là. Dis ceci. J'utilise le sang de Jésus contre tous les décrets sataniques sur mon image. Au nom de Jésus, j'utilise le sang de Jésus contre tous les décrets sataniques sur mon image. Au nom de Jésus. Prekapoto yakatakapatakata. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. J'envoie maintenant le tonnerre de Dieu. Une pluie de feu dans tout couvent qui détient mon mariage dans leur banque au nom de Jésus. J'envoie le tonnerre de Dieu et une pluie de feu dans tout couvent qui détient mon mariage dans leur banque au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Je relâche le feu de Dieu sur tout livre d'échecs générationnel portant mon nom. Au nom de Jésus, je relâche le feu de Dieu pour brûler en cendres tout livre d'échecs générationnel portant mon nom et le nom des membres de ma famille. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Dis ceci. Je réprimande tout tribunal satanique convoqué pour délibérer sur mes progrès dans le mariage. Au nom de Jésus, je réprimande tout tribunal satanique convoqué pour délibérer sur mon progrès dans le département mariage. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Alléluia. Dis maintenant, confesse ceci à haute voix. Dis ceci. Je suis heureux parce que je ne marche pas selon le conseil des méchants. Je ne m'arrête pas sur la voie des pécheurs. Je ne m'assois pas en compagnie des moqueurs. Au nom de Jésus, je suis heureux parce que je ne marche pas selon le conseil des méchants. Je ne m'arrête pas sur la voie des pécheurs. Je ne m'assois pas en compagnie des moqueurs. Au nom de Jésus. Dis ceci. Je trouve mon plaisir dans la loi de l'Éternel. Et je la médite jour et nuit. Au nom de Jésus. Je trouve mon plaisir dans la loi de l'Éternel. Et je la médite jour et nuit. Au nom de Jésus. Dis ceci. Je suis comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce que je fais me réussit. Tout ce que je dis me réussit. Au nom de Jésus. Je suis comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce que je fais me réussit. Au nom de Jésus.
Les méchants, mes ennemis, sont comme la paille que le vent dissipe. Au nom de Jésus, les méchants, mes ennemis, sont comme la paille que le vent dissipe. Au nom de Jésus. Les méchants, mes ennemis, ne résistent pas au jour du jugement. Au nom de Jésus. Les méchants, mes ennemis, ne résistent pas au jour du jugement. Au nom de Jésus. Les pécheurs ne résistent pas dans l'assemblée des justes. Au nom de Jésus. Les pécheurs ne résistent pas dans l'assemblée des justes. Au nom de Jésus. L'Éternel connaît la voie des justes et la voie des pécheurs mène à la ruine. Au nom de Jésus, l'Éternel connaît la voie des justes et la voie des pécheurs mène à la ruine. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Tu vas maintenant dire ceci. Merci Seigneur de mon mariage. 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 Merci Seigneur de mon mariage au nom de Jésus. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Papa, merci. Je couvre toute cette prière dans le sang de Jésus. Mon frère, ma soeur, reçois la paix maintenant. Va maintenant et que la parole de Dieu dans ta vie s'accomplisse maintenant au nom puissant de Jésus. Nous avons prié. Amen.